Je prêche sur réussir son mariage pour dominer. Genèse le chapitre 1, verset 26 à 28. Genèse le chapitre 2, verset 24 à 25. Et je peux ajouter Ecclésiaste, le chapitre 4, verset 9. Genèse le chapitre 6, le chapitre 11, verset 6. Alors, quel est le but de ce message? L'objectif principal de ce message, c'est de faire en sorte que les mariés ne puissent pas entrer dans le divorce, ne puissent pas divorcer. Quel est le but de ce message? Le but de ce message est de soigner les mariages afin qu'elles soient un endroit, un havre, un environnement de paix et de bonheur. Quel est le but de ce message? C'est d'aider les célibataires à entrer dans le mariage en opérant un bon choix. Quel est le but de ce message? Le but de ce message, c'est d'aider plusieurs personnes à expérimenter la stabilité maritale. Alors je prie que cette réalité du message soit évidente dans la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Et le thème réussir son mariage, c'est quoi? Lorsque nous parlons de réussir son mariage, nous parlons de quoi? Nous parlons de deux conjoints qui se mettent ensemble dans le but de réaliser le projet pour lequel Dieu les a mis ensemble. Lorsqu'on dit qu'un mariage est réussi, c'est que les deux conjoints réalisent le projet pour lequel Dieu les a mis ensemble. Et parmi ces projets, Dieu veut pour les couples le bonheur conjugal. Dis à ton voisin le bonheur conjugal. Parmi ces projets, Dieu veut pour les couples l'harmonie. Parmi ces projets, Dieu veut pour les couples la complicité. Parmi ces projets, Dieu veut pour les couples l'unicité. Alors on dit qu'un mariage est réussi aussi lorsque monsieur et madame arrivent à accomplir leur destinée, leur vie, leur destinée et leur vie. Ils arrivent à accomplir leur destinée et leur vie. Ils arrivent à accomplir leur destinée et leur vie. Donc quand vous voyez un mariage, quand on dit c'est réussi, soit ce mariage réalise le plan de Dieu, ou soit ce mariage permet aux deux conjoints d'accomplir leur destinée et leur vie. Si tu marches avec quelqu'un et que depuis que tu marches avec lui, tu ne t'accomplis pas, tu ne te réalises pas, ton mariage est malade. On a besoin d'emmener ton mariage pour faire une chirurgie, pour enlever tout ce qui n'est pas bon dedans. Parce que le but d'un mariage, c'est d'amener ce mariage à accomplir la destinée. Je prie que cette réalité soit évidente dans ta vie, dans le nom de Jésus. Genèse le chapitre 1 verset 26. Quel est le lien entre le mariage et la domination? Puisque nous sommes dans l'année de la domination. Voyons le lien. Genèse le chapitre 1 verset 26. Je proclame la parole du Seigneur. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'il domine sur toutes les réalités de la terre, sur toutes les réalités de la mer, sur toutes les réalités qui sont dans les airs, sur toutes les réalités terrestres, célestes, humaines, qu'il domine. Ça veut dire qu'il est le dessus. Ça veut dire qu'il est la prééminence. Ça veut dire qu'il est la supériorité. Ça veut dire qu'il ne soit pas esclave des circonstances, mais qu'il puisse affecter les circonstances. Ça veut dire qu'il ne soit pas un esclave, une victime, mais qu'il soit maître sur cette terre. Et comment réaliser ce plan? Genèse le texte suivant. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez.
Et dominer sur les poissons de la mer. Vous voyez encore, dominer revient là. Sur les oiseaux du ciel. Continue encore. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça veut dire que la domination à laquelle Dieu les appelle, ce mandat-là, ce but-là, pourra se réaliser que lorsqu'ils vont rentrer dans la fécondité. Il y a un lien étroit entre la domination et le mariage. C'est pourquoi il dit, Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds. Et ce sont ces personnes fécondes-là qui vont multiplier, qui vont remplir, qui vont assujettir et naturellement ils vont dominer. Ce qui leur permet de dominer, c'est leur capacité à être fécond. Or, la fécondité est un lien étroit avec le mariage. Parce que selon le plan originel de Dieu, on ne peut pas être fécond sans entrer dans le mariage. On ne peut pas faire des enfants sans entrer dans le mariage. Oh, tu es là où tu es parti à la maison? C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un dit je veux dominer, Dieu fait tout son possible pour mettre la personne dans une stabilité sentimentale et maritale. Je prie que Dieu aide quelqu'un ici à dominer dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu aide quelqu'un ici à dominer dans le nom de Jésus-Christ. Genèse le chapitre 11 verset 6. Genèse le chapitre 11 à partir du verset 6. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Voici. Ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'il dit. Rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient pour rejeter. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Personne ne peut les empêcher. Pourquoi? Ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Le mariage vient pour qu'on puisse former un seul peuple, parler un seul langage. Le mariage nous introduit dans une fusion, nous introduit dans une unicité, nous introduit dans une harmonie. C'est pourquoi ça contribue à un impact. Ça contribue à une domination. C'est parce qu'ils formaient un seul peuple, c'est parce qu'ils formaient une seule langue que rien ne pouvait entraver leur domination. Je lève ma main. Que Dieu te donne un mariage réussi dans le nom de Jésus. Laisse ton amen monter plus que pour ton voisin. Peut-être que ton voisin veut rester célibataire. Pourquoi? Réussir son mariage apporte la domination. Quels sont les bienfaits du fait de réussir son mariage? Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Regarde, Dieu dit quand ils sont deux, c'est mieux qu'ils soient quand il est seul. Regarde ta voisine, il faut dire que tu es seul ou vous êtes deux. Are you alone? Or you are two? Elle va tourner son visage. Are you alone? Si elle est seule, elle va tourner son visage. Dans son cœur, elle va dire, laisse-moi là-bas. Leave me alone. Moi, il t'a dit qu'il a envie de répondre à ça là. Laisse-moi là-bas. Ils sont en train de faire sortir ce qu'il y a dans son cœur. Laisse-moi là-bas. Leave me alone. Le mariage, la réussite du mariage apporte la domination. Parce qu'au travers du mariage, les deux conjoints, monsieur et madame, ils vont multiplier le potentiel. Le potentiel du monsieur s'associe au potentiel de la femme. Les capacités du monsieur additionnées aux capacités de la femme. L'ingéniosité du monsieur additionnées à l'ingéniosité de la femme. Il y a des choses que le monsieur peut faire que la femme ne sait pas faire. Il y a des choses que la femme sait faire que le monsieur ne sait pas faire. Donc les capacités que le monsieur a, associées aux capacités que la femme a, ça va multiplier leur potentiel. Et ils vont réaliser de grandes choses. C'est pourquoi il dit deux valent mieux qu'un. Et ils obtiennent un grand salaire. Parce que potentiel multiplié, potentiel amplifié, talent amplifié, cela leur permet d'aller loin. Homme de Dieu, comment arriver à former ce type de couple? Allons-y avec le texte que je vais te donner maintenant. Genèse le chapitre 2, versets 24 à 25. Genèse le chapitre 2, à partir du verset 24. C'est pourquoi
L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Voilà la finalité du fait qu'on se marie. On se marie pour former quoi? Une seule chair. On se marie pourquoi? Pour former quoi? Une seule chair. Toute personne qui vit avec un garçon et qui ne forme pas une seule chair, je te dis, c'est ton cousin. Tu dors avec ton cousin ou tu dors avec le locataire de ta maison. Mais à l'université, il y a des gens qui font ça, les Cambodgiens. Le gars, il n'a pas de chambre, il dort avec sa camarade. Les deux sont collés sur le même lit. Le but, c'est d'étudier. Le but, c'est de tout faire pour avoir un endroit où reposer la tête. Et le lendemain, aller à l'école, aller aux études. Ce qui fait qu'on dit sont mariés, c'est qu'ils deviendront une seule chair. Tant que le mariage n'arrive pas à l'harmonie, à l'union, à la fusion, à un climat ou un environnement où quand tu vois le monsieur, tu vois la femme. Quand tu vois la femme, tu vois le monsieur. Si ce n'est pas arrivé à ça, c'est que ce n'est pas encore un mariage. 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 Il y a unicité. Il y a unicité. C'est pas parce que tu vis avec quelqu'un qu'il est ton mari. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Mais c'est normal, si la cuisse de la femme, c'est la cuisse du monsieur. C'est normal si le corps du monsieur, c'est le corps de la femme. Et qu'ils forment une seule chair. Et qu'il y a il y a union, il y a fusion, il y a unicité, il y a harmonie entre les deux. Tu vois le monsieur, tu vois la femme. Et ce qui me plaît, c'est qu'à un moment donné, si tu ne fais pas attention, tu as l'impression que le monsieur ressemble à la femme ou la femme ressemble au monsieur. Qui a déjà vu ça? C'est ça le vrai mariage, c'est ça on dit réussir son mariage. C'est devenu une seule chair. Au point l'homme n'a plus honte de sa femme. L'homme est découvert devant sa femme. La femme est découverte devant son homme. Que le Seigneur vienne en aide à tous les foyers, à toutes les relations dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans ce climat-là que l'atmosphère, c'est dans cette atmosphère-là que généralement les potentiels se réveillent. C'est dans cette atmosphère que les gens deviennent puissants. Réussir son mariage apporte la domination comment? Nous donne la domination, nous permet de dominer comment? Parce que réussir son mariage permet aux gens de prospérer. Permet aux gens de prospérer. Ça apporte la prospérité. Proverbe 10, verset 22. Ça apporte la prospérité. Proverbe 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oh, quand quelqu'un décide de se marier, la bénédiction entre dans sa vie. Quand quelqu'un décide de se marier, la bénédiction entre dans son mariage. Quand quelqu'un décide de se marier, parce que c'est parce que Dieu les bénit qu'ils se sont mariés. C'est pourquoi on dit Dieu les bénit, dit soyez féconds. La conséquence du mariage, c'est la bénédiction. Et c'est cette bénédiction-là qui rend les gens prospères. Il est très facile pour quelqu'un qui est en couple d'économiser que quelqu'un qui est célibataire. Dis-moi comment. Dis homme de Dieu comment. Il y a un célibataire juste avec l'argent du marché de la femme que tu lui donnes. Elle peut te frapper des sauces pendant pratiquement près de 1 à 2 semaines. Elle diversifie les sauces, elle varie les sauces, elle essaie de faire des bols pour toi. Tu rentres le soir, tu prends ça, tu peux économiser que quelqu'un qui est célibataire. Celui qui est célibataire, le plus petit plat c'est spaghetti. Le plus petit plat, disons-nous la vérité, le plus petit plat c'est quoi? Les spaghettis, ce sont les pâtes maman. C'est le plat le plus moins cher. Sinon, quoi qu'on fout, si tu n'as rien dépensé pour être rassasié, 2 grosses boules d'attiqué de 200 au moins. Et puis Pâques là, au moins il faut prendre au moins 2. Parce que les Pâques qui viennent dans ces 2 temps là. Il y a les célibataires, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Je suis quitté là-bas. Je suis quitté là-bas. Si on donne une journée, si on prend la dépense d'un célibataire en une journée, il dépense plus qu'un mari.
C'est un ancien mangeur de spaghettis qui te parle. C'est un ancien mangeur d'un restaurant qui te parle. Je sais de quoi il parle. Chaque fois que quelqu'un veut épargner, ce qui va beaucoup prendre son argent, c'est le transport et la nourriture. So transportation fees and food. Or, quand quelqu'un se marie, côté nourriture, là, ça va régler un peu le problème. Si ta femme est dangereuse, elle peut te faire des bols même pour aller au travail. Mais un gars qui est célibataire, s'il a le courage, il va manger 2 fois. S'il a gros cœur, il va essayer d'aller 3 fois. Mais s'il veut bien manger, au moins un plat de 1000 francs, un plat de 500. Plat de 500, c'est seulement spaghetti. Maintenant, s'il ne veut pas que spaghetti pousse comme 1000 pattes dans son ventre, il sera obligé à un moment de changer un peu. Or, s'il veut manger le riz et la sauce, je ne sais pas dans quel endroit on vend le riz et la sauce 500. À part chez Tanti Oussou, où elle met ses pieds dans la sauce. Apart from that place, I know. Quand elle fait comme ça, when she can sweat in the soup. Et ils sont en train de préparer. Et puis on parle dessus. People talk when cooking. L'une des choses qui prend aussi l'argent des gens, c'est la santé. Or, quand vous êtes marié, vous mangez beaucoup plus à la maison que vous ne mangez dehors. Ça préserve votre santé. Ça préserve votre santé. Or, la santé est l'une des plus grandes richesses. Célibataire, tu dépenses sans t'en rendre compte. Que Dieu te vienne en aide. Il est très facile pour un marié d'économiser, d'épargner, de se réaliser. De se réaliser. Et je prie que Dieu rende les mariés prospères cette saison. Réussir son mariage nous permet d'avoir beaucoup d'exaucements. Beaucoup d'exaucements de nos prières. 1 Pierre le chapitre 3 verset 7. Vous vivez sur un ciel ouvert. Quand ton mariage est doux, est mielleux, il y a l'harmonie, il y a l'entente entre toi et madame. Le ciel est ouvert. Quand il n'y a pas l'harmonie, le ciel se ferme. 1 Pierre 3, 7. 1 Pierre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Honorez-les. Comme devant aussi hériter. Comme devant aussi hériter. Avec vous. De la grâce. De la grâce. De la vie. De la vie. Heureusement, on n'a pas dit la grâce du ciel. La grâce de la vie. Voiture, c'est une grâce de la vie. Maison, c'est une grâce de la vie. Terrain, c'est une grâce de la vie. Les vêtements, c'est une grâce de la vie. Parce que tout ça, on ne va pas porter ça au ciel. Et il dit pour hériter de ça, il faut que toi et ton conjoint y ait l'harmonie, l'entente, la paix. Continue le test. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut simplement dire, aussi longtemps que vous entendez, le ciel est ouvert. Aussi longtemps que vous n'entendez pas, il y aura des entraves à votre exaucement. Il y aura des blocages à votre exaucement. Il y aura des barrières à votre exaucement. C'est pourquoi quand quelqu'un réussit son mariage, ça lui apporte un ciel ouvert. Quand quelqu'un dans un foyer réussi, ça lui apporte un ciel ouvert. Mes amis, je peux vous dire quelque chose. Tous les hommes de Dieu qui ont fait le ministère et qui ont eu une grande influence, leur foyer était stable. Leur foyer était stable. Et tous ceux aujourd'hui dans le monde entier qui ont les plus grandes assemblées, les méga ministères, la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui font le ministère en harmonie avec leurs femmes. Je prie pour toi. Que le Seigneur te donne de réussir dans le mariage, afin que tu domines dans tous les domaines de ta vie. Réussir son mariage apporte la libération ou la naissance des enfants qui seront des serviteurs de Dieu. Regardez, la plupart des enfants qui sont venus et qui ont commencé à servir le Seigneur, la plupart sont mis dans des familles où le mariage était la fondation.
C'est très facile pour un enfant d'aimer Dieu quand il a vu ses parents eux-mêmes servir Dieu. Tous les enfants qui sont attachés à Kmango et à fétiche, c'est pas leur faute. Leurs parents même n'ont jamais aimé ça. Je me rappelle d'une femme, on va à la messe, elle a son enfant dans sa main. Dès qu'elle franchit le seuil de la paroisse, l'enfant commence à crier. C'est qu'avec on l'a remarqué, c'est qu'elle avait tellement honte qu'elle lui a donné Cocota comme ça. Go! Donc, moi-même j'étais là, quand il a entendu, elle est go là, tu as l'impression que ça tombe, ils ont donné sur ta tête. Je me suis tourné comme ça pour regarder. Tellement qu'elle avait cogné la tête de l'enfant. Parce que son enfant ne voulait pas. Quand il est dehors, il est à l'aise. Mais dès qu'on le mène à l'église, il est énervé. Il devient désagréable. Il devient nerveux. Ce n'est pas la faute à l'enfant. Ça dépend de la sémence des parents. Tout ce que nous faisons dans les choses spirituelles, ça affecte notre sang et ça affecte notre postérité. Tu vas avoir des enfants qui servent, des enfants qui sont des gens influents, mais ils aiment Dieu. Réussir ton mariage va te donner ça. Réussir ton mariage va t'apporter ça. Allez demander à Anne. L'enfant de Anne est né dans la présence de Dieu. Tous les enfants qui sont nés dans la présence de Dieu. Allez demander à Marie et Joseph. L'enfant Jésus est né dans la présence de Dieu. Tous les foyers épanouis, stables et qui ont réussi, la plupart, leurs enfants influencent la prochaine génération, influencent la génération après eux, influencent les gens de leur temps. Psaume 112, verset 1 à 2. Psaume 112, verset 1 à 2. Psaume 112, à partir du verset 1. À 2. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. Elle sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits. Les générations qui sortent des hommes droits. Des hommes qui ne sont pas allés dans des relations courir de garçon. Mais la génération de ceux-là qui disent, moi, je dois me marier. La plupart de cette génération, lui la suite, sera bénie. Demande à ton voisin si tu es dans la génération de ceux-là. Dans la génération de ceux qui sont dans les Kmango. De ceux qui sont dormis dans maison de garçons. Je prie que Dieu t'enlève de cette liste-là. Pendant que la suite du texte est très intéressante. Lis la suite, je vois. Verset 3. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et richesse, c'est normal. C'est normal. Puisque les enfants là sont sortis des parents qui se sont mariés. Le mariage réussi est une bonne chose. C'est une bonne chose aujourd'hui et c'est une bonne chose demain. Je lève ma main. Seigneur, que ce ne soit pas un message, mais que ce soit un mouvement prophétique pour une nouvelle génération. Que tu aies honte de dormir dans les bras d'un garçon qui ne t'a pas marié. Who doesn't marry? Tu as déjà dit amen, la prophétie est déjà partie. You have already said amen, the prophecy is set. Alors homme de Dieu, comment je fais pour pouvoir arriver à cette dimension? Comment faire pour arriver à cette dimension? Pour pouvoir arriver à cette dimension, je prêche à deux groupes de personnes. Aux célibataires, aux mariés. Pour le mari, pour le célibataire, je vais te montrer comment faire un bon choix. Et pour le mari, si le choix est déjà fait, parce que tu n'avais pas la révélation, comment faire pour faire une mise à jour prophétique, un rattrapage prophétique? Tu veux rattraper? L'une des choses que le Seigneur m'a enseigné, donc deux clés aujourd'hui, puis on part. Je vais aller très vite. Tu dois connaître suffisamment et profondément et continuellement. Suffisamment profondément et continuellement. Qui est cette femme? Qui est cet homme? Tu dois connaître suffisamment profondément et continuellement. Qui est cette femme?
et qui est cet homme? Qui est cette femme et qui est cet homme? Tu dois aussi connaître la personne. Mes amis, je vous dis la vérité. On ne rentre pas dans le mariage parce qu'on veut rentrer. On prend la peine de connaître suffisamment, continuellement, véritablement, qui est cette femme. Parce que quand vous décidez de marier quelqu'un, vous mariez son éducation, vous mariez son ethnie, vous mariez les démons de son village, vous mariez ses faiblesses, vous mariez ses qualités, vous mariez ses défauts. Donc connaître la personne va te permettre d'avoir une information sur le type de personne avec lequel tu t'engages toute ta vie. Connaître va te préserver de toute humiliation, de toute illusion. Tu ne diras pas, je ne savais pas. Je suis étonné que tu es comme ça. Les saints ne sont jamais sa manière de s'asseoir. Si tu es manguier, tu ne peux pas donner citron. Si tu es avocat, tu ne peux pas donner papaye. Ce que tu es là, ça va finir toujours par sortir avec le temps. Il y a des hommes que tu vois qui sont très jolis. Le gars il est beau, la fille elle est belle. Mais tu n'as pas idée. Souvent c'est la sirène des eaux qui contrôle sa destinée. Tu as besoin de connaître la personne. Qui est sa mère? Qui est son père? Quelles sont les réalités spirituelles de cette famille, de cette personne? Quelles sont les réalités financières de cette personne? Ceux qui n'ont pas fait ça, ils sont tombés sur des choix qu'ils ont regrettés amèrement. Proverbe chapitre 4 verset 14. Proverbe 4 verse 14. Il y a un groupe de personnes que la Bible dit que tu ne dois pas croiser, on les appelle les hommes mauvais. Dans les hommes là, il y a des hommes que la Bible appelle les hommes mauvais. Oui, let me tell you. Lis Proverbe 4 verset 14. Proverbe 4 14. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Des hommes mauvais. Bad men. Pas les Marie-France au revoir. Hein. C'est des hommes qui sont mauvais. Si la Bible dit qu'il y a un groupe d'hommes qu'on appelle des hommes mauvais, fais attention. Dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Nabal. Nabal était mauvais, méchant. Il y a des gens qui sont méchants. Ils n'ont pas de sentiment d'assentiment pour une femme. Ils ne respectent pas la femme. Ils ne considèrent pas la femme. On habitait un bâtiment. Dans le bâtiment dans lequel on habitait, j'étais étonné. Chaque soir, ma femme et moi, on entend. Un jour, Bagage est quitté là-bas, c'est tombé. Il a versé les habits, tout, les dessous de la fille, tout. Nous, on vient, on tape à la porte. C'est comme si le gars ferme la bouche de la fille, personne ne parle. Et silence. On s'en va encore se coucher. On entend on vient voisin. C'est un silence. On dit on va pas rester notre temps, allez regarder. Vous-même vous savez ce que vous êtes en train de faire. Le lendemain la fille est balafrée, visage bizarre. Elle a honte même de pouvoir regarder les gens. Tout son corps a changé de couleur. Tu connais. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Hein. Il y a des gens, leur alliance est devenue comme bagage dans leur main, c'est devenu fagot. Tellement qu'ils sont plus heureux de se marier. Si je suis en train de te parler, je sais de quoi je parle. Il y a un groupe de femmes, Proverbe 12, verset 4, que Dieu dit, il ne faut pas tu as rencontré. C'est pour ça qu'on dit, prends la peine de la connaître. Prends la peine de voir tu as affaire à qui. Souvent Dieu veut préserver ton petit cœur. Comme ça, il te permet de rester un peu célibataire. That's why he wants you to be single for a time. Proverbe 12, 4. Le verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Elle la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte, est comme la carie dans ses os. Carie dans les dents même ça fait mal. Carie dans les os. Decay in the teeth. So imagine the warmth of the bones. Regardez. Look, souvent même tu regardes, tu fais l'œuvre de Dieu. Il y a des membres même, qui font le ministère, eux-mêmes ils fatiguent. Imagine comment ils vont fatiguer leur mari. Imagine. Frères et sœurs, ne jouez pas avec votre choix. Si vous choisissez, on n'a pas de problème. Mais prenez la peine de connaître véritablement qui est cette femme. Qui est ce monsieur?
Sinon tu tomberas sur un homme mauvais ou tu tomberas sur une femme mauvaise. La Bible dit en Proverbe 21, verset 9, mieux vaut habiter à l'angle d'une maison que d'habiter à l'angle d'une maison que d'habiter dans la demeure d'une femme querelleuse. Chaque fois que les gens ont fait de mauvais choix, la première conséquence c'est que le nom du Seigneur Jésus a été méprisé. On a dit non, les chrétiens même. Pourquoi? Parce que quand les gens font le mauvais choix et qu'ils divorcent et qu'ils se séparent et que leur mariage ne dure pas, le nom de Dieu et le témoignage des églises, des chrétiens subit un choc, une déception dans le cœur des gens. On est scandalisé, on ne croit plus, on doute. Deuxième conséquence, c'est que le nom des chrétiens va être dévalué, va être méprisé. Quand un chrétien veut se marier maintenant, il aura peur à cause du taux de divorce élevé. Mais pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas la peine de bien observer pour pouvoir réussir l'expérience du mariage. Oh, homme de Dieu, quelqu'un m'a dit, m'a écrit, il vient du Canada, il va me marier, c'est bien beau. Mais si tu ne connais pas, le pays ne change pas le comportement de quelqu'un. Troisième conséquence, perte de temps. Perte d'investissement, perte d'énergie, rebâtir de nouveau. Si tu as 35 ans et que tu as fait 5 ans avec quelqu'un, ça veut dire à vrai dire tu as vécu 5 ans, tu as vécu 30 ans. Parce que 5 ans a été gaspillé dans les mains de quelqu'un. 5 ans dans la vie de quelqu'un. 5 ans dans le concubinage. 5 ans en train de passer le temps avec quelqu'un. Il ronfle et tu ronfles et personne ne se décide de se marier. Et ce foyer-là ne va nulle part. 5 ans comme ça. La vie gaspillée, l'énergie gaspillée, la force gaspillée, beaucoup de choses gaspillées. Ils t'ont caressé, ils t'ont embrassé. Tu es sorti dans ta tête, dans tes dents. Et tout ça, tu as gaspillé ton temps. Faut qu'on dise la vérité aux chrétiens. Tu vas aller encore recommencer à zéro. Quelqu'un va aller encore te toucher. Quelqu'un va aller encore faire des rendez-vous avec toi. Investissement, ton petit argent. Tu allais te mettre avec le jeune. Tu as pris ton petit argent, lui faire sauce jumblée, sauce agoutie. Tout ça là, c'est l'argent cadeau. Parce que tu t'es dit qu'en investissant comme ça, au moins, ça allait toucher son cœur. Mais tu ne connais pas un garçon qui est mauvais. C'est maintenant même qu'il s'assoit bien même pour te malmener. Énergie gaspillée. Toutes les forces que tu as mis dedans, toute l'énergie que tu as mis dedans. Quand on te dit viens à la prière, tu dis tu n'as pas le temps de venir. Gaspiller tout ce temps. Tu as rebâti de nouveau. Tu allais croiser encore une autre personne. Tu allais voir un nouveau Sokoto. Tu allais voir encore un nouveau matelas. Tu allais voir encore une nouvelle chambre. Tu vas aller mettre encore ta bouche dans la bouche de quelqu'un. You will kiss someone else again. Tu peux pas t'amuser avec ton choix. On n'a pas dit qu'il ne faut pas choisir, mais prends le temps d'observer. Prends le temps de connaître. Prends le temps de voir. Tu vas faire souffrir tes enfants. Parce que si ça n'a pas marché, que tu as eu des enfants, soit c'est la femme qui garde l'enfant, soit c'est l'homme qui garde l'enfant. Il y aura problème de garde des enfants. Les enfants vont dire on veut aller chez maman, l'autre vont dire on veut aller chez papa. Ça va créer un traumatisme dans l'esprit de l'enfant. Parce que tu voulais te faire plaisir, tu n'as pas pris la peine d'observer le comportement. Observer, tu as fait à qui? À cause d'un plaisir de quelques secondes. À cause d'un plaisir de quelques secondes. Voilà les retombées. Voilà les retombées. On t'appelait Anna à cause de garçons devenus en tout. On t'appelait Brice à cause de femmes, tu es devenu Bricot. Voilà les retombées. D'autres même sont allés mettre tatouage du nom de leurs gars sur les reins. Perdu le temps comme ça. Cadeau. Cadeau. Je lève ma main et je prie. Que Dieu te donne la révélation des choix dans lesquels tu t'engages. Que Dieu te donne la révélation des choix dans lesquels tu t'engages. Dans le choix, si tu es un Adam, tu rencontreras une femme qu'on appelle Ève. Les Ève, ce sont les femmes qui n'écoutent pas ce que son mari dit.
Elle fait ce qu'elle veut. All the Evas does what they want. Dans le choix, in your choice. Si tu es une Sarah, tu rencontreras un mari qui s'appelle Abraham. Ce sont les patrons qui couchent avec leurs employés et finissent par oublier leur femme. Ou bien ils couchent avec la servante. Parce que Agar était la servante de la maison. Tu rencontreras ce type d'homme qui n'aime que les jupettes, qui n'aime que les petites filles, qui n'aime que courir auprès des employés. Alors qu'il y a une femme qui est canon, qui est une femme de valeur, qui est une femme qui est digne de louange et de gloire. Mais il va mépriser cette femme pour aller se mettre avec une Agar, une employée, une fille de ménage, une fille de maison, une fille qu'il a croisée dans le quartier, une fille qu'il a croisée dans un bistrot, une fille. Parce que ce type de mari prend plaisir à cette fille. Si tu ne prends pas la peine d'observer, tu auras des larmes pour pleurer. Et tu vas te chercher, tu vas me chercher avec ce message. Dans le foyer, tu rencontreras une femme, un mari, un foyer de type Anania et Saphira. Le type Anania et Saphira sont les foyers où ils n'aiment pas faire les offrandes. Quand ils viennent à la prière, quand le monsieur veut faire offrande, la femme le fausse. Arrête ça. Quand la femme veut faire offrande, le monsieur le fausse. Un couple d'avares. A couple of stingy people. Dans ton choix, tu vas rencontrer le type de mari Job et avec une femme dont on n'a jamais dit le nom dans la Bible. Quand les problèmes s'élèveront dans ta vie, elle va te fuir. Elle aime quand c'est doux, mais elle n'aime pas quand c'est amer. Quand tout est beau, elle t'acclame. Quand ça chauffe, elle te traite de tous les noms. Vaurien, rienneux, maudit Dieu et meurt. Tu fous quoi dans la vie? Regarde cet homme-là. Toi aussi on t'appelle garçon, toi aussi on t'appelle homme. Observe bien. Prends la peine de connaître. Prends la peine de connaître. Je prie que le Seigneur préserve quelqu'un. Alors, homme de Dieu, comment je fais pour pouvoir opérer un bon choix et puis avoir la paix, évoluer dans ma vie sentimentale? La première chose, c'est qu'il y a 5 endroits où on rencontre les bonnes personnes. Faites attention à toute personne qui rencontre une fille dans la rue, n'importe comment, et puis chaque fois il veut la draguer. Tu vas rencontrer Jézabel sur ton chemin. Si tu prends la peine de rencontrer un garçon dans la rue, tu vas rencontrer des problèmes sur ton chemin. L'expérience nous a montré que les rencontres dans les rues, les rencontres banales, les rencontres n'importe où, les rencontres dans des endroits que je ne veux pas citer le nom, ces rencontres-là n'ont jamais abouti. Il y a 5 endroits où quand tu fais les rencontres, avec mon expérience et la sagesse d'homme de Dieu que Dieu m'a accordé, j'ai vu les endroits où les gens sont connus et puis ils ont duré ensemble. Premier endroit, c'est dans le cadre professionnel. Pourquoi le cadre professionnel? Parce que cela te permet de voir la personne, son courage. Mes amis, même quand tu viens à l'église dimanche seulement, ou tu viens une fois dans la semaine. Ça veut dire même à l'église, venir à la prière là, on ne le fait pas de la même manière qu'on va au travail. Quand quelqu'un va au travail, vous allez vous connaître tôt ou tard. Si tu travailles au plateau, un patron au plateau, si vous croisez dans le monde du travail, tu sauras si c'est un garçon qui est courageux. Tu sauras si c'est quelqu'un qui se lève au plateau pour aller juste faire du discours ou aller juste pour travailler. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent au plateau avec des mallettes, mais ils vont pour faire des discours. Il y a des gens qui vont parler en bas des arbres. Il y a des gens qui vont se jouer les DJ. Mais tout le monde va au plateau et tout le monde n'en bus. Donc le monde professionnel te permet de connaître. Tu as fait à quel type de personne. Voilà pourquoi les rencontres dans le monde professionnel ont abouti. Le deuxième endroit, c'est l'école ou le lieu de formation. Quand tu passes ton temps pour partir te former dans un endroit, le lieu de formation te permettra de connaître la personne mieux que quiconque. Parce qu'à force de vous côtoyer, dans les moments d'épreuve, dans les moments de devoir, dans les moments d'examen, ça vous permet de voir vos réalités. Même s'il faisait le malin en baillant en mettant sur sa bouche, un jour à cause d'interrogation, il va bailler en ouvrant sa bouche. Tu vas savoir que lui, là, sa vraie nature, c'est comme ça. C'est le monde des formations dévoile la vraie nature des gens. Mais quand on se voit dans la rue, juste à côté d'un bus, juste dans la rue, juste dans un restaurant pour quelques minutes, tout le monde est boss, tout le monde est soco, tout le monde essaie de socor, tout le monde essaie de rouler ses airs. Mais quand on se voit dans le cadre d'une formation de l'école, on voit la vraie nature des gens dans ce cadre-là. Le troisième endroit, c'est l'église, les communautés de prière, les associations, les groupes. Quand on se voit dans cet environnement, on arrive facilement aussi à se connaître. C'est pourquoi la plupart des gens qui ont duré, ils sont restés ensemble. L'église est aussi un canal par lequel ils sont connus. Surtout, ce n'est pas des relations sous gling-gling. Parce qu'il y a des gens qui se prennent dans l'église pour coucher ensemble et fuient. Il y a des gens qui se prennent dans les communautés pour coucher ensemble et fuient. Mais les vraies relations qui ont duré, c'est les relations qui sont officiellement ou officieusement connues par l'homme de Dieu, connues par la mère de la maison, connues par les responsables. Pas des relations de couloir, de ministère et couloir, de groupe de prière et couloir.
Abat les tripoteurs. Quatrième endroit, ce sont les recommandations. Il y a des gens, la plupart des mariages qui sont allés plus vite sont les recommandations. Soit tu as rencontré un couple modèle qui vous a recommandé quelqu'un. Soit tu as rencontré un homme de Dieu qui t'a recommandé quelqu'un. Ou soit tu as rencontré un bon ami qui t'a recommandé quelqu'un. Le cinquième endroit, ce sont les longues amitiés. Quand tu as été ami longtemps avec quelqu'un, quand quelqu'un était ton ami dans l'enfance, ou quand tu as été ami avec quelqu'un pendant une très bonne période de la vie, ça te permet de savoir tu as affaire à quel type de personne. Et généralement, ces relations dans ces 5 endroits ont toujours marché. Croisez-vous dans d'autres endroits qui n'ont rien à voir avec ces 5 endroits. La plupart du temps, ça n'aboutit pas, ça ne dure pas, ça ne démet pas. Il y a toujours des problèmes derrière. Il y a toujours la manipulation derrière. Il y a toujours la cachotterie derrière. Homme de Dieu, comment je fais pour pouvoir mieux connaître la personne? Le mariage ne commence pas par le fait de se voir et puis de commencer à marcher ensemble, à bouger ensemble, à coucher ensemble. Le mariage commence par une profonde amitié. Et la manière de connaître la personne, c'est de passer par l'étape de la bonne amitié. C'est de développer avec cette personne l'amitié. C'est de développer avec cette personne une relation amicale. C'est celui que tu connais comme ami qui peut être un bon mari. Le foyer là, c'est pas un ring. Le foyer là, c'est pas pour te marier avec quelqu'un qui ne rit pas. Et c'est quelqu'un qui était ton ami, tu as vu ses qualités, ses défauts. Tu peux facilement prendre cette personne et mettre cette personne dans ta maison. Mais si tu ne maîtrises pas la personne, tu ne sais pas tu as fait avec qui, tu ne sais pas qui il est, et tu le prends, je te dis, tu vas te créer des problèmes. C'est pourquoi l'amitié est une étape très importante pour évoluer dans le mariage. Les couples les plus heureux ont été d'abord de bons amis. Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17. Tu sais pourquoi tu l'appelles actuellement, son numéro ne passe plus? C'est parce qu'il n'a pas été ton ami. Un bon ami ne va jamais te faire ça. Quand tu entends le phénomène, le gars a couché à moi, il a disparu. Le phénomène, la fille m'a dépouillé, elle est partie. C'est parce que tu n'as pas pris la peine de bien la connaître. Tu n'as pas pris la peine de bien la connaître. Tu as croisé une fille Yango. Vous êtes croisés pour quelques minutes seulement, elle a pris son Yango, elle est partie. Mais si tu croises une personne avec qui tu étais profondément ami, elle ne peut jamais entrer dans ta vie et puis partir. Jamais. Jamais. Parce que tu vas connaître qui est son père. Tu vas connaître qui est sa mère. Tu vas connaître qui est son frère. Parce que dans l'amitié, on sait du tout. Les chrétiens sont malheureux dans le mariage parce qu'ils ne veulent pas écouter l'évangile. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur. Et dans le malheur. Il se montre un frère. Il se montre un frère. Tu vas entendre toujours un homme qui va dire, cette fille-là, vraiment, j'ai vu que quand j'étais dans les moments, elle était avec moi. Elle m'a soutenu. Ce frère-là, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de marcher avec lui. Parce qu'il est toujours présent dans ma vie. L'ami aime en tout temps. Il se montre ici. Dans le malheur, il se montre comme un frère. Ce n'est pas quelqu'un qui fuit, mais c'est quelqu'un qui est présent. Pourquoi la période d'amitié? La période d'amitié permet de faire deux choses. Est-ce que je peux parler? Dis-moi un amen puissant et je parle. La période d'amitié est une période d'observation. Pour connaître sa vision, ses valeurs, ses qualités, ses défauts, où il va, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire, quand il se fâche, quand il est content, comment il réagit. Est-ce que la période d'amitié permet de réussir son observation? La deuxième chose, c'est que la période d'amitié permet de développer la complicité, l'unicité avec cette personne. Est-ce que je suis compatible? Est-ce qu'on peut connecter? Est-ce qu'on peut se rapprocher? Est-ce que la personne et moi, on peut être ensemble? Parce que écoute-moi bien, l'amour rend aveugle, mais les blessures dans le mariage, ça va enlever l'aveuglement là de tes yeux. Va m'écouter. Je prie et je prophétise que le Seigneur vienne en aide à quelqu'un. Je prie et je prophétise que le Seigneur vienne en aide à quelqu'un. Alors, homme de Dieu, si j'ai déjà choisi, je fais comment? Parce que vous savez, il y a plusieurs personnes, c'est avec ça que je termine. Il y a plusieurs personnes qui vivent ensemble. Mais ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas unis. Elle est juste là pour lui faire des enfants. Quand il a faim, c'est elle qui l'appelle. Oh, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la manière d'exprimer, la manière dont l'homme exprime son amour est différente de la manière dont la femme exprime son amour. C'est pourquoi un moment dans ta marche avec le Seigneur, l'une des choses avec lesquelles il ne faut pas plaisanter, si tu veux aller loin dans le mariage, il faut t'arranger pour que la personne avec qui tu veux te mettre, tu puisses
conquérir son cœur. C'est quoi conquérir le cœur de quelqu'un? C'est en faire en sorte que ton absence dans la vie de cette personne se ressente. Ta présence dans la vie de cette personne compte beaucoup. C'est pas le type de foyer où l'absence de la femme ne dit rien à l'homme. Son absence est égale à sa présence. Elle ne joue rien. Sa servante même est mieux que elle-même la femme. Il se sent plus à l'aise avec ses amis qu'avec toi. Il t'a pas marié, elle a marié ses amis. Toi tu es la servante de la maison. En fait, toi tu es là pour faire les enfants et tu es là pour faire la nourriture. Comment on fait pour conquérir? Quand on conquiert le cœur de quelqu'un, la personne s'ouvre à toi. Il devient ton ami, il devient ton partenaire, il devient ton pote. Il y a une complicité entre vous. Il y a une harmonie entre vous. Il se sent bien avec toi. Quand il ne te voit pas, il te cherche. Quand il te voit, quand vous êtes mariés, vous êtes dans le foyer, il te désire. Quand tu passes avec ta jupette, il y a quelque chose qui rentre en lui. Papi Touti, bonjour, 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 bonjour. Mais je connais des gens, Papi Touti, c'est les plus. Moi je dis ce qui est vrai, c'est que les gens ne veulent pas dire là. Moi je dis. Moi je dis. Moi je dis. Sa chérie est devenue comme sa cousine. Il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas d'attrait, il n'y a rien, il n'y a pas de chaleur. Il ne la désire plus. Il n'a plus envie de la voir. Quand c'est comme ça, les messages, la personne écrit à 8h, la personne répond à 18h. Le monsieur écrit à 8h, la fille répond à 18h. Tu l'ennuies. Tu l'ennuies. C'est pas ça un foyer. Tu es dedans pour rester célibataire. Que Jésus reste ton amoureux jusqu'à la fin de ta vie. C'est mieux. Même les religieuses là, elles sont pas seules. Elles ont marié à Jésus, elles ont alliance sur les mains. Allez demander, vous allez voir les sœurs. Elles ont une alliance. Les prêtres, ils ont une alliance. Ils sont mariés à Jésus. Toi, tu n'es ni marié à l'homme. Tu n'es ni marié. To men, not to Jesus. What type of marriage is that? Tu n'es pas marié à Jésus aussi. Quand la personne te voit, puis quand il y a cette complicité, quand la personne te voit, c'est une joie. Tu sais que la personne voulait te voir. Elle est contente, elle est joyeuse. Ta nourriture est mangée avec passion. Une telle appréciation en ta présence. Le monsieur se sent bien. Quand c'est comme ça, il est pressé de rentrer à la maison. Il n'a pas envie de rester. Non, mon homme reste à la maison. Tu n'as pas encore attrapé son cœur. Tu n'as pas encore attrapé son cœur. Ah, ma femme, là, elle est bizarre. Tu n'as pas encore tenu son cœur. Sinon, elle aura envie de te voir. Il n'y a pas une femme sur la terre là, qui n'a pas un homme qui va la draguer. Mais ce qui fait qu'elle n'accepte pas, c'est le fait que l'homme l'a tenu son cœur. Mais je connais des femmes mariées, mais malgré ça, elles sont couchées avec d'autres hommes. Malgré qu'elles sont dans le foyer. C'est parce que le monsieur n'a pas tenu ton cœur. Toute personne qui ne tient pas ton cœur, il est juste dans ta maison comme un majordome. À un moment donné, ton mari peut devenir un majordome pour toi. Juste quand tu as besoin d'aide, il vient. Et quand c'est comme ça, même dans leur relation sexuelle, on sent la passivité. Quand c'est comme ça, même dans leur union, on sent la passivité. C'est comme du sang, il faut m'embrasser. Kiss me. Kiss me like this. Moi, je dis la vérité. I say the truth. Tu n'as pas dit que tu veux. Tu n'as pas dit que tu veux. Tu n'as pas dit que tu veux. You want to have sex? Tiens. Ok, take it. Passif, tiède, froid, bizarre. So strange and very bizarre. Et beaucoup de gens souffrent. And many people suffer. Je vais te dire quelque chose. Même un homme qui veut te marier, c'est combien de fois tu tiens son cœur qui va amener cette personne à prendre une décision de dire allons voir tes parents. Au fait, en matière de mariage, au fait, en matière de mariage là, je vais te dire quelque chose. En matière de mariage, non, on ne dit pas faut me marier. On se comporte en sorte qu'on te marie. You behave yourself for that person to marry you. On ne dit pas mes parents veulent te voir, mes parents veulent te voir, mes parents veulent te voir. Généralement, ce type de méthode n'a pas trop marché. Mais quand tu as tenu le cœur de la personne, 2 heures d'absence, c'est comme si la personne, tu t'es quitté dans la vie de la personne pendant 1 an. C'est ce que tu ne sais pas faire. C'est ça qui te maintient dans l'instabilité. Tu rencontres des gens, mais ce qui fait qu'il n'y a plus quelque chose. Il
ça ne synchronise pas. Ça ne connecte pas. C'est parce que tu ne sais pas tenir le cœur. Il trouve que tu es joli. Mais il y a quelque chose qui te manque. La capacité à le prendre. La capacité à l'attraper. La capacité à attraper le cœur de la fille là. Sinon, je te dis la vérité. Je suis marié après plusieurs années. Mais je vous dis la vérité. Il va forcément arriver une période de ta vie avec ta femme que tu trouveras toujours une femme qui est plus jolie que ta femme. Il va arriver un moment dans ta vie que tu trouveras un homme qui est plus joli que ton mari. Mais la seule chose qui va faire que tu vas tenir, c'est pas parce que la personne est jolie, c'est pas parce que le mari est joli. C'est la chaleur que ta femme t'apporte. Tu te poseras la question, est-ce que une autre femme pourra apporter la même chaleur? Ça va garder ton cœur attaché à la personne. Garder ton cœur attaché à la personne. Garder ton cœur attaché à la personne. Et comme les chrétiens ne connaissent pas, ribaba, 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 tout est ribaba, tout est dans prière, tout est jeûne, tout est combat, tout est cassé. Et ça crée l'instabilité. Les gens viennent, ils vont. Tu es dans un foyer, ton foyer n'est pas chic, ton foyer n'est pas mielleux, ton foyer n'a pas de saveur. Comment tu arrives à conquérir le cœur de la personne? Rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Let's meet next Sunday. Si je veux commencer là, ça va faire 12 points. On va quitter ça que l'heure est avancée. C'est 12 points. C'est 12 points. On va se tenir debout pour prier. Les célibataires étaient pressés. Ils disent, hey,